Pour passer un bon ramadan. Salam alaikum et Ramadan Mubarak à tous ceux qui font le Ramadan. On va regarder une story de Mohamed Eni au sujet du Ramadan et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Les gars, pour passer un bon ramadan, il vous faut une bonne bouteille de l'bun, déjà. Ça, c'est la base, les gars. Un grand cru algérien. Avec ça, des bonnes dates. Voilà. Bien sûr, très important pour savoir l'ordre du ftour, le calendrier. Et bien sûr, le plus grand des classiques, les feuilles de briques. Et là, vous êtes tranquille. Là, c'est parti pour un bon ramadan. Ramadan Starter Pack. Dans le ramadan, je passe la moitié de la journée ici, devant le calendrier, sur la vie de ma mère. Et je regarde 40 fois par jour l'heure du ftour, la vie de ma mère. On est quel jour? Ouais. Le 23 mars ou avril? Puis tellement t'as faim, t'es perdu. Tu sais même plus quel mois on est. 23 mars? À quelle heure on mange? Là, je regarde. 18h58. Ouais. 18h58. Ah, c'est bon. Oh là, je fais ça 45 fois par jour, les gars. Bon, en même temps, il n'y a que ça à faire. Hein. Tu veux faire quoi d'autre? Aucune activité. La vie de ma mère, tu veux faire quoi? Aller en rooftop, là? Il n'y a rien. Quelle heure on mange? Et on a tendance à le vérifier 15 fois par jour. On sait jamais que ça change entre temps. C'est à quelle heure ce soir? 18h58. C'est où? Le 23, jeudi 23. Marleb, ouais. Ça. Ok, c'est bon. Je viens de voir dans les médias l'équipe de France qui demande aux joueurs musulmans de reporter leur ramadan, de reporter leur jeûne. Et c'est incroyable comme les médias, ils font tout pour monter la tête. Ils font tout pour vous monter les uns contre les autres, les gars. À la base, il n'y a rien. À la base, il y a t'as que le staff médical de l'équipe de France qui suggère, les gars, c'est pas un ordre. Eux, ils connaissent rien à la religion. Il y a rien de religieux dans ça. Et bien sûr, ils font ça pour que les musulmans, ils soient en colère. Et quand les musulmans vont être en colère, ils vont dire, regardez les musulmans, c'est toujours eux qui s'énervent, c'est toujours eux qui se plaignent, ils jouent la victimisation. Et à la fin, ça va être musulmans contre non-musulmans. Donc les gars, ne tombez pas dans ce piège des médias, il n'y a rien du tout. Les joueurs de l'équipe de France qui veulent faire leur ramadan, ils le font. Ceux qui peuvent pas le faire, ils le font pas. Et c'est tout, il n'y a rien. L'équipe de France n'a rien ordonné, c'est pas vrai les gars. Arrêtez les médias de vouloir tout mélanger. Le football, l'équipe de France, le ramadan. Comment ils ont pu mélanger tout ça les gars? Ils ont réussi à trouver un thème. Ouais, les joueurs de l'équipe de France ne peuvent pas faire le ramadan. Ouais, on les contraint à reporter le ramadan. Arrêtez de manipuler les gens. Sur la vie de ma mère, il n'y a rien, les gars. Wallah, il y a R. Ils veulent juste monter la tête. Ils veulent que les musulmans y râlent. Et une fois que les musulmans, ils auront râlé, ils diront, hein, regardez, toujours les mêmes qui râlent. Hein, vous avez vu, toujours les mêmes qui s'énervent. Alors que les musulmans, ils demandent rien à la base. Ils demandent rien du tout. Mais les musulmans se font chauffer avec de la fake news. Voilà, les gars, c'est la vérité. Donc, faites pas embrouiller les joueurs de l'équipe de France. Après, je sais pas. Pour moi, c'est des gros sportifs de haut niveau. Des fois, ça demande beaucoup d'efforts. Je suis même surpris qu'ils font le ramadan. Je vous dis la vérité, les gars. Et même moi, je vous dis, les gars, vous vous trompez sur beaucoup de joueurs. Hein. Il y en a beaucoup qui font pas le ramadan, mais vous croyez qu'ils le font, les J'attends le ftour. Il reste 1 heure avant d'aller manger, les gars. La dernière heure, c'est la pire, c'est la plus longue. Tout le monde est à cran, tout le monde a les nerfs à vif, tout le monde a envie de se battre à la vie de ma mère. Attention, la dernière heure, les gars. Et il faut pas parler à un mec qui fait le ramadan. Tu vas le voir. Oh frérot, ta mère, elle a fait un tagine. Quoi? T'as dit quoi là? Ma mère, elle tapine. Ma mère, elle tapine. C'est ça que t'as dit? Elle fait le trottoir, ma mère. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit une tagine. Pas une tapine, frérot. Tu prends tout mal. Le mec te dit, oh frérot, vas-y, ça haftorek. Quoi? Ma mère est twerk, hein? Ma mère est twerk, ma mère? Hein, c'est ça? Ma mère Sarah est twerk? C'est ça que tu viens de dire ou pas? Wallah, les nerfs à vif. Eh, ne klaxonnez pas.
Ne klaxonnez pas un mec qui fait le ramadan, il va descendre en pleine route, il va s'énerver, je vous le dis. Ou alors, la dernière heure, tu croises des mecs en train de errer dans les magasins, tels des zombies. Tu les vois, ils sont comme ça, avec des grosses cernes. Ils achètent rien, hein. C'est juste pour passer le temps. La vie de ma mère. Après, il y a le mec qui fait des tours de voiture aussi. Il tue toute son essence à faire passer le temps dans les dernières heures. Je suis tendu, je suis énervé, j'ai envie de me battre. Ramenez-moi n'importe quel mec de petite taille de préférence, anorexique, avec une petite tête et pas très courageux. La vie de ma mère, je l'affronte. Profitez quand même des premiers jours, les gars, parce que samedi, on passe en heure d'été. Là, on mange le ftour, c'est à 18h58. Ça fait au moins 10 ans qu'on n'avait pas fait un ftour à cette heure-ci, les gars, sur la vie de ma mère. Oh, ça fait du bien. Oh, d'habitude, le ftour, c'était quoi? 9h30, 22h. Après, le matin, tu dors une demi-heure. Tu peux manger jusqu'à 2h du matin. Tu dois te rendre... Ah, c'est compliqué. Franchement, c'était chaud, chaud, chaud. Là, alhamdoulilah, pendant 3-4 jours, 2 jours. 2 jours, c'est déjà bien. 19h, 18h58. Parfait, les gars, parfait. Bon, bien sûr, faut aussi compter le temps additionnel. Les darons qui vont rajouter un peu. Je regarde tout le monde travers, j'ai envie de me battre, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il regarde, lui, là-bas, là? Oh, viens, suis-moi! Suis-moi, je te dis! Garde-toi devant le géant! Vas-y! Oh là, c'est chaud, les gars, dernière heure. J'ai envie de me fighter. Ramenez-moi n'importe quel mec, de préférence de petite taille, hein, qui vient. J'ai 2 mots à lui dire. Donc je vous dis, les gars, aujourd'hui on mange à 18h58 officiellement, parce qu'il faut rajouter le temps additionnel, bien sûr. Le daron qui rajoute toujours le temps additionnel là, voilà. Allez, on rajoute 8 minutes. 8 minutes de temps additionnel. Voilà. Fait encore jour. Dès le daron il est là, il fait encore jour. Ouais. Après il rajoute, il y en a qui te rajoutent une demi-heure des fois. On se dirige tout droit. Vers la séance de penalty. Oh là les gars. Toujours les darons à rajouter du temps additionnel. C'est moi le daron maintenant, les gars. C'est moi le daron. Je vais me venger, les gars. C'est moi, je vais faire le sadique maintenant à table. Non, on rajoute. On attend 45 minutes. Ouais. On sait jamais. Je vous préviens maintenant, l'équipe de France, elle va enchaîner 2 matchs importants. Les médias vont plus parler du ramadan que des résultats. Sur la vie de ma mère. Et bien sûr, si les résultats sont négatifs, on connaît déjà les coupables, les gars. Bien sûr. C'est les musulmans de l'équipe de France. Ouais. Ils ont plombé l'ambiance. Avec le ramadan, du coup. Oh là, les gars. Vous allez voir, ils vont faire des fausses polémiques, des faux sondages. Est-ce que Didier Deschamps doit faire jouer les joueurs qui font le ramadan? Vous allez voir, les gars, que ce sondage il va bientôt être posé. C'est incroyable. Il n'y a qu'en France. Enfin, pas en France, c'est les médias français. Parce que c'est pas le pays. Le pays, les gars, il est cool. Hein. Mais t'as les médias français, c'est une catastrophe, les gars. Oh là. C'est trop un poids pour l'équipe de France, les médias de l'équipe de France. La vie de ma mère. En Afrique du Sud, les médias, ils ont foutu la merde. Là, cette année aussi. Et là, ils recommencent. Jamais ils vont s'arrêter. Et soutenez l'équipe, les médias, au lieu de foutre la merde. صحة فطوركم à tous. Il y a un vieux proverbe arabe qui dit « Tu me fais des briques, une brique. » Magnifique. Il y a un vieux proverbe arabe. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Vos grands-mères qui font des briques et qui disent ne briques. Les amis, c'est le ramadan. Donc, psaha tout le monde, saha ftorkom. Donc, franchement, premier jour du ramadan, c'est le plus dur. C'est souvent le plus dur parce qu'on a toujours des réflexes et après, quelques jours après, ça va mieux. On a toujours les réflexes d'aller, pour les fumeurs, fumer, d'aller chercher la bouteille d'eau pour aller boire. On a toujours ces petits réflexes, ces petits gestes. C'est vrai que quand on mange pas, on est nerveux. On devient des zombies un peu, des zombies. Donc je les vois au supermarché, ceux qui sont comme des zombies et, et ceux qui ne le sont pas. Donc, et oui, quand on est un zombie, ben, les zombies pètent vite les plombs, on est à fleur de peau, on démarre au quart de tour.
Je me suis embrouillé pour, pour le prix d'un macroute parce que ça a augmenté. Mais il m'a dit, mais tout a augmenté, la farine a augmenté, le sucre a augmenté, le miel a augmenté. J'ai dit, c'est pas vrai, à l'époque, pourtant on avait un sac comme ça et là, pour la même somme, on a quelques gâteaux. Oi, oi, oi. Enfin, qu'importe le prix, tant que c'est bon, voilà, tant que c'est bon. Donc le ramadan, il a commencé et c'est quelque chose de dur. Bon, la fin, le plus... C'est vrai que ça aide de s'occuper, d'aider à faire un peu la cuisine, d'aider à faire quand on travaille pas le ménage, de faire une petite activité ou de regarder des vidéos, des fois des vidéos des vidéos, ouais, ça fait passer le temps. Tout ce qui peut faire passer le temps, ben, la sieste aussi, ça aide à faire passer le temps. En général, tu es fatigué. Quand tu travailles, c'est pas pareil. Au Maroc, tout qui est au ralenti pendant le ramadan, au bled. Au bled, tout qui est ralenti, voilà, on va pas te demander d'être super rapide. En France, c'est pas pareil. On va pas te demander d'être super rapide, le rendement, tout ça, d'être super productif. En fait, les gens, quand ils travaillent pendant le ramadan, ils travaillent à la cool, calmement. Même quand tu conduis une voiture, t'as rien dans le ventre, bon, quelque part, tu vas pas rouler vite. T'as pas la patate de rouler vite. T'es comme en mode d'économie d'énergie sur le téléphone. Téléphone, mode d'économie d'énergie. Mais c'est vrai qu'en conduisant la journée sans rien dans le ventre, des fois, je me suis surpris à faire des petites erreurs, des petits écarts, des petites inattentions. Faut être très vigilant quand on n'a pas. De toute manière, on conduit doucement. Donc, quand on conduit doucement, même si on fait une petite erreur, on la rattrape vite. Faut faire attention. Faut faire attention aussi aux baisses de tension, pour ceux qui ont la tension, tout ça. Voilà. Ramadan Moubarak pour ce premier jour de Ramadan. C'est le plus dur, le premier jour. Les premiers jours sont les plus durs. Parce que tu as tout le temps ces réflexes et au bout d'un moment, ça part. Et j'ai remarqué, même après, dès que le ramadan il est fini, dès qu'il y a l'Aïd et tout ça, bah, t'arrives pas à y croire que tu peux pas manger et boire la journée. T'es là, tu vois le soleil, tu vois un verre d'eau, tu dis non, 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 non. Mais c'est fini le ramadan, je te jure. En quelques semaines, pour montrer que le corps il s'habitue, l'esprit il s'habitue, donc ces premiers jours sont les plus durs à tenir. Si on arrive à tenir les premiers jours, après ça va tout seul. C'est incroyable. Faut l'avoir vécu pour le vivre. Faut l'avoir vécu pour le croire. Je te jure, c'est les deux, trois premiers jours, voilà. Et être attentif la première semaine, mais les deux, trois premiers jours sont les plus durs et après ça va tout seul. C'est incroyable. Après, je sais, comme je vous l'ai dit, tu t'habitues. Même après, quand le ramadan il est fini, tu n'arrives pas à y croire. Tu crois toujours que tu peux pas boire, tu peux pas manger. Tu bois et t'as quand même un sentiment de culpabilité alors que c'est fini. Ton corps il s'habitue. Voilà. Donc j'avais fait une vidéo, j'explique un peu l'histoire du ramadan très brièvement sur la chaîne NAS06. Je mettrai peut-être en lien à la fin de la vidéo. Vous allez sur la chaîne NAS06. Comment rompre le jeûne du ramadan. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis des potos pour de nouveaux vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Besaha, Ramadan Moubarak et Sahaf Torkoum. Tchuss et à bientôt.